Un débarquement militaire est une opération amphibie visant à déposer sur une côte des soldats et du matériel militaire depuis des navires de débarquement en vue d'une invasion. En 1917, les navires américains débarquent sur les côtes de la France, aux ports du Havre, de Brest et de Saint-Nazaire. En 1944, les navires américains débarquent sur les côtes de Normandie. « 26 juin 1917, annoncé depuis plusieurs semaines, les premiers soldats américains arrivent à Saint-Nazaire. C'est le débarquement. Dans le sas d'entrée du port et sur le quai, peu de spectateurs. Leur arrivée a été tenue secrète, alors que la guerre sous-marine à outrance fait rage au large. Saint-Nazaire et toute la côte atlantique sont loin du front terrestre, mais sont sur le front maritime. Débarquement en territoire ami, sans combat, mais avec défilé des troupes. Le port de Saint-Nazaire n'est pas le lieu principal de débarquement des troupes entre 1917 et 1918, mais il est le premier à accueillir des soldats américains sur le sol français. Après l'armistice, il sera de novembre 1918 jusqu'en octobre 1919 le premier port de rembarquement des troupes. Pendant plus de 2 ans, la ville vit à l'heure américaine. Première visite de notre parcours, visite de l'exposition Les Nazaréens dans la Grande Guerre, la vie bouleversée, en novembre 2016. Cette exposition présentait des objets, photos et films anciens. Bien sûr, une partie de cette exposition concernait le débarquement des troupes américaines et les relations que les Nazaréens ont pu nouer avec les soldats américains. Des objets en particulier nous ont permis de découvrir la réalité de la présence américaine dans notre vie. En 1917, l'aide des Américains ne fut pas que militaire. En effet, des bandages de la marque américaine Curity, basée dans le Massachusetts aux États-Unis, furent retrouvés sur notre sol. Ceux-ci sont en gaz, ce qui est une sorte de compresse en rouleau lisse. Les produits Curity sont toujours commercialisés de nos jours, mais la marque s'est évidemment diversifiée. Voici un autre objet. C'est une batte de baseball laissée au camp américain de Montoir. Ici, on peut voir différentes gravures, comme la signature de Tyrus Raymond, un célèbre joueur de baseball américain. Le signe YMCA, Young Men's Christian Association, est un mouvement chrétien qui a rendu service par tous les moyens qu'il pouvait et qui a contribué au bien-être des soldats, notamment en mettant en place des équipes de sport. Enfin, voici le logo de la grande firme américaine Ulrich Brosby Co., qui fabrique des battes de baseball Louisville Slugger, dans l'état du Kentucky à Louisville. Ensuite, nous sommes allés au château des Ducs à Nantes et nous avons eu la chance de participer à un atelier qui nous a permis d'approcher des objets issus des collections. Petits soldats, cartes postales, artisanat de tranchées. Par la découverte de ces objets, nous avons pu appréhender le contexte particulier de Première Guerre. Dans les nouvelles salles d'exposition, nous avons retrouvé les traces du débarquement américain de 1917 et poursuivi notre travail de découverte. Et puis nous sommes allés aux archives départementales. Cette fois, les objets ont laissé la place aux documents originaux qui nous ont permis de voir quelles traces écrites le débarquement américain a laissées. De retour au lycée, pour certains d'entre nous, était venu le temps de l'écriture. Comment les Nazaréens ont-ils vécu l'arrivée des soldats américains et la vie en leur présence? Nous avons imaginé la vie des Nazaréens et des Nazaréennes telle qu'a pu être au contact de ceux qui sont considérés comme des sauveurs. Je suis Louis Marin, le sous-préfet de Saint-Nazaire. 26 juillet 1917. Ils sont là, les Américains ont débarqué à Saint-Nazaire. J'ai reçu les ordres du général américain Leahy à 7h45. Je savais que j'étais mauvais en anglais, mais à ce point, je suis paniquée, il parle beaucoup trop vite. J'ai envie de l'arrêter tout le temps. Je sens que les mois prochains vont être rudes. Il y a encore 250 soldats à loger, je dois donc prévenir le préfet au plus vite. « 5 juillet 1917. J'ai passé la matinée avec le général Leahy et ce fut une catastrophe. Mais comment vais-je réussir à avancer? J'essaye d'écrire ce qu'il dit, mais je perds sans cesse le fil de la phrase. Alors je me concentre en l'écoutant, mais en cherchant la signification d'un de ces mots, je suis perdue et c'est déjà trop tard. Parfois il me regarde avec insistance, comme pour me demander pourquoi je grimace tant en l'écoutant. Sans cesse je demande « Sorry, can you repeat ?» ou « I don't understand ?» Je suis d'ailleurs même pas sûre d'avoir bien orthographié les phrases précédentes. Parfois le général rit face à ma situation de panique, mais nom de Dieu, ce n'est pas drôle. Je suis débordée par toutes les démarches à faire entre le général, le ministre, le préfet. « 12 juillet 1917.
Aujourd'hui, alors que je me préparais à vendre mon lait, un jeune Américain vint pour m'en acheter. Ne parlant pas français et moi ne comprenant pas l'anglais, il essaya par de grands gestes de se faire comprendre tant bien que mal. Je dois avouer que cela avait un certain charme. Son uniforme vert un peu trop large pour lui et son chapeau rond de la même couleur ne me laissèrent pas indifférente. Kyle Miller, c'est ainsi qu'il se prénomme. C'est un beau jeune homme de 19 ans. Ce regard est envoûtant. Je n'arrive pas à oublier ses yeux d'un marron tellement profond que je pouvais m'y perdre. Quelques mèches de ses cheveux bruns tombaient légèrement sur son visage enfantin. Je vis à son uniforme que c'était un soldat. Peut-être allait-il bientôt partir au front comme tous les autres. Je ne cesse de penser à lui depuis que je l'ai vu. J'ai hâte de le revoir. Le cimetière américain de Colville. Le débarquement en Normandie, le 6 juin 1944, est symbolisé par ces 150 000 soldats et parachutistes prêts à risquer leur vie pour libérer la France des Allemands nazis. 59 000 soldats américains en font partie. Ce jour-là, 6 000 Américains ont sacrifié leur vie et sont morts en héros pour défendre leurs idéaux. Je pense donc que ce cimetière américain représente bien le débarquement en Normandie, car il rend hommage à tous ces hommes américains, prêts à se battre pour la liberté des Français et de tous les hommes victimes du régime nazi. De plus, en contrebas du cimetière, il y a la plage d'Omaha Beach, où ont débarqué 23 250 soldats américains, et où 2500 Américains ont perdu la vie. Ce cimetière compte 9 386 tombes où reposent les soldats américains. Environ 300 soldats sont toujours inconnus,
mais sur leur tombe est inscrit « Here rest in honored glory ». Ici repose dans la gloire et dans l'honneur, a camarade in arms, un compagnon d'armes, known but to God, connu de Dieu seul. Les Américains juifs qui ont combattu et sont morts en France pour défendre les Français et arrêter le massacre des Juifs par les nazis ont, à la place d'une croix sur leur tombe, une étoile de David pour honorer leur religion même après la mort. Ce cimetière est un lieu de mémoire. On ne doit pas oublier tous ces héros qui ont combattu pour notre liberté. On ne doit pas oublier que ces hommes avaient des familles et qui se sont sacrifiés pour qu'on puisse vivre dans un monde meilleur. Qu'est-ce qui représenterait mieux le débarquement que ceux qui sont morts pour celui-ci? J'ai choisi une photo des pierres tombales du cimetière de Colville en honneur à tous ces soldats. Le débarquement d'Omaha Beach a fait près de 1000 tués et 2000 blessés et disparus. Ce pays est celui qui, pour moi, représente le mieux tous les débarquements qu'il y a pu y avoir ce jour-là en Normandie. 2/3 des corps ont été rapatriés aux États-Unis à la demande des familles, tandis que les autres ont été enterrés en France. Ce cimetière est une preuve de la dureté des combats qui se sont passés quelques mètres plus bas sur la plage. Il est un rappel pour toutes les générations qu'ici, des hommes sont morts afin de libérer notre pays.